Merci pour tous ceux qui ont eu le temps de se connecter cet après-midi en Amérique du Nord et ce soir en Europe et en Afrique. Nous tenons simplement à vous dire merci pour votre fidélité et merci de pouvoir essayer de prêter votre attention dans les affaires d'Afrique centrale et surtout les affaires du Congo-Brazzaville. Et merci pour tous les soutiens, tous ceux-là qui nous soutiennent, tous ceux-là qui nous envoient des informations, les secrets qui se passent derrière ce régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Nous aimerons simplement dire un merci à toutes ces équipes qui travaillent pour nous, ceux-là qui pensent qu'il est temps de pouvoir dire au monde ce qui se trouve sous une roche au Congo-Brazzaville. Chers amis, le pays, pendant que nous, dans la diaspora, nous sommes dans une phase de discussion inutile, de séparation, de trahison, le système mis en place par Denis Sassou Nguesso est en train de faire avancer la machine d'une manière continuelle. Éventuellement, vous allez remarquer que la plupart parmi nous, nous sommes tous dans la distraction, dans des accusations inutiles, au lieu, comme on dit, focus sur l'énergie, de concentrer notre énergie sur le véritable objectif de ce combat. Non, nous sommes donc totalement dans une distraction. Bon, on peut le dire, ceux d'Europe sont dans la distraction, mais ceux de l'Amérique du Nord ne sont pas réellement dans la distraction, parce que notre objectif, il est clair. Il est clair. Chers amis, comme vous le savez, Sassou Denis, Lissouba, pendant que Lissouba a gagné les élections, pendant toute cette période, Sassou Nguesso s'est rendu en France. En réalité, il s'est rendu en France pour bâtir des stratégies qui devaient donc lui permettre de revenir au pouvoir. Revenir au pouvoir par n'importe quel prix. Éventuellement, les stratégies que Sassou avait choisies, c'est celui de revenir au pays, créer juste une petite étincelle, éventuellement d'amener la force militaire qui devait donc permettre à Sassou et ses cobras de récupérer le pouvoir. Mais Sassou ne l'a pas fait seul. Sassou l'a fait avec la complicité de la France, donc soutenu à 100% par Jacques Chirac, président de la France à cette époque. Mais Jacques Chirac ne pouvait pas soutenir Sassou comme ça. Jacques Chirac a apporté tout son soutien en utilisant la position qu'il occupait de président légitime de la France, donc il a engagé la France sur un terrain. Mais Jacques Chirac ne pouvait absolument pas engager la France sur un terrain s'il ne recevait rien en contrepartie. Donc, la contrepartie que Jacques Chirac a reçue, ce sont simplement les intérêts de la France. Donc, vous voyez que Jacques Chirac a utilisé une forte propagande dans la classe politique française, dans la classe business, dans la classe, si vous voulez, la classe ouvrière, tout ce qui est relié à l'économie française. Éventuellement, il a mené sa campagne dans ce sens-là. Ça a été simplement accordé parce que nous savons que les politiques ne peuvent en aucun moment prendre une décision, c'est seulement si ceux qui gèrent l'économie ne leur permettent pas. Parce qu'en réalité, les politiques sont manipulés par ceux qui gèrent l'argent, ceux qui gèrent l'économie. Donc, les grands patrons des entreprises, ce sont eux-là qui dirigent les politiques. Ce sont eux-là qui orientent des décisions politiques. Donc vous voyez que même un président de la France n'a pas un pouvoir devant ceux-là qui gèrent les valises économiques, ceux-là qui gèrent les pouvoirs, parce que ce sont eux qui dictent aux politiques ce qu'il faut faire. Donc Jacques Chirac a mené cette campagne pour, aider son ami Sassou, deuxièmement, éventuellement présenter à ceux-là qui gèrent la décision politique et la décision économique, parce qu'il faut dire que tout ça c'est géré par les grands chefs d'entreprise. Pour leur dire simplement, nous avons d'énormes intérêts au Congo et nous avons un homme qui va nous garantir tous ces intérêts, éventuellement le pétrole. Donc c'est cela qui a poussé à Jacques Chirac de soutenir Sassou de A à Z. Sassou donc est rentré au Congo avec une garantie, avec un contrat signé avec le gouvernement français. Donc, l'Élysée, et nous ne marchons pas les mots ici,
Sassou donc arrive au Congo, il faut donc créer l'étincelle, et nous savons, l'étincelle est partie d'où? Nous nous en souvenons, l'étincelle est partie de Yombi Opango. À cette époque, il était premier ministre de l'Issouba. Chers amis, écoutez, donc, le conflit est parti du Nord, donc il fallait que le Nord puisse créer le conflit pour permettre aux gens de Sassou, soutenus par toute cette classe politique et une certaine magouille aussi de quelques gens du Sud, parce que c'est ça la réalité, parce que c'était trop difficile pour eux de créer l'étincelle au niveau du Sud, donc il fallait le créer au Nord. Et donc Yombi, faisant partie du coup, Yombi donc s'emmène à Ouando, à son retour donc, son convoi a été attaqué par les gens de Sassou. C'était le plan déclencheur, si nous pouvons dire, du coup d'État de Denis Sassou Nguesso. Bien sûr, le plan a été bâti avec des services secrets français, avec Sassou Nguesso et une grande partie de certains dignitaires des autres pays africains pour ramener Sassou au pouvoir. Mais Sassou a gagé les minerais, le pétrole, le gaz du Congo. Comprenez ça. Parce que Sassou comprenait que le domaine politique en Afrique ou partout ailleurs est basé sur des intérêts. Puisque une grande partie des Africains ont toujours pensé que les gens viendront d'ailleurs pour venir nous aider gratuitement. En réalité, tout ce monde qui pense de cette façon sont complètement dans les perdants. Tout est échange en termes politiques, en termes de leadership, en termes de partenariat. Tout est échange. Vous avez quelque chose de précieux. Nous en avons besoin. Et vous avez besoin de pouvoir. Et nous viendrons donc chercher quelque chose de précieux que vous avez et nous vous garantissons le pouvoir. C'est cela partout. Et cela surtout en Afrique noire, francophone, que nous voyons cette manipulation, cette façon de faire les choses. Et Sassou a réussi le coup. Vous voyez que Sassou vient faire le coup d'État. Il plonge le Congo dans une guerre civile volontairement. L'Issouba, qui était président élu, n'avait pas de choix. Donc d'essayer de simplement jouer à la légitime défense en tant que président élu du Congo. Il engageait donc toutes les forces qu'il pouvait engager. Mais le bénéficiaire de tout ça, c'est qui? C'est Total. Donc les Français, les politiques français. Pendant que vous vous battez, eux, ils se mettent à retirer les minerais, donc la matière première, le pétrole, le gaz, au niveau du sous-sol congolais. Alors, Sassou et Jacques Chirac se rendent donc compte que celui qu'ils ont voulu déloger du pouvoir s'était aussi préparé, s'est engagé sur un bras de fer, de ne pas se laisser faire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font donc venir une force étrangère au Congo-Brazzaville, donc l'Angola, au nom des intérêts de la France. Donc l'armée angolaise rentre au Congo d'une manière officielle pour bombarder tous les villages. Donc Sassou et Jacques Chirac se permettent de donner les cartes du Congo à un pays étranger, aux forces ennemies étrangères, qui est l'Angola. Ils ont simplement vendu les stratégies militaires et économiques, même des populations, à un pays étranger qui est l'Angola. Bien sûr, sous le soutien de Edouard de Santos, Jacques Chirac et Sassou, ils sont donc venus commettre des crimes de guerre et des génocides, mais qui ne seront jamais condamnés par les autres nations, la France détenant un droit de veto aux Nations Unies, et nous savons ce qui s'était passé après. Donc, toute la force militaire française, les légionnaires qui étaient là-bas, au Congo, ont combattu avec des Angolais pour permettre à Sassou de s'installer au pouvoir. Mais parce que Sassou était malin, il a utilisé les intérêts. Donc, il a utilisé les minerais du Congo qui n'appartiennent non plus à son père, non plus à sa mère, non plus à ses parents, non plus à sa famille, mais un bien commun qui appartient à tous les Congolais. C'est ce que Sassou a utilisé. Alors, nous ne sommes pas bêtes, nous, peuple congolais.
si Sassou a utilisé les mêmes stratégies en gageant les intérêts, le pourcentage des matières premières de ce pays, qui n'appartient non plus à son père, non plus à sa mère, ni à sa famille, pour se maintenir au pouvoir et faire introduire des forces militaires à sa faveur, nous, en tant que jeunes Congolais, leaders de demain, nous ne pouvons pas penser que nous avons un cerveau aussi complètement détruit et qui continue à laisser Sassou continuer à évoluer sur son plan et que nous sommes là assis. Peuple africain, démocrate africain, peuple du monde entier, jeunesse africaine, nous voulons ici dans ce direct vous présenter que vous ne verrez jamais aucune force occidentale venir en Afrique vous aider, vous les jeunes africains, sans pourtant que cette force occidentale ne puisse pas avoir sa part du gâteau. Ça n'existe pas. Nous vivons en Amérique du Nord, nous avons étudié en Amérique du Nord, nous travaillons en Amérique du Nord, nous avons compris qu'est-ce que c'est le sens du business. Si François Hollande a permis à Sassou d'aller changer la constitution, à mater les Congolais, et que cette même France n'ose pas condamner tous les crimes de guerre et génocide qui est en cours au Congo, mais c'est au nom des intérêts. Ça veut seulement dire que Sassou demeure le joker qui garantit à la France ce que la France veut. Personne ne viendra auprès de vous. Même ceux qui vous disent des réunions, conférences nationales, conférences internationales. Si et seulement s'ils ne trouvent pas des gens qui vont gager les minerais au même titre que Sassou, rien ne se fera. Donc vous voyez que le plan de changement du pouvoir du père au fils est déjà peaufiné, est déjà en cours, et nous allons arriver là. On va vous le dire, on va vous le démontrer. La mobilisation du peuple congolais est une mobilisation totale à travers le monde entier. Avant le référendum de Sassou, avant les élections présidentielles qui a permis à Sassou de faire le rôle d'homme électoral. Mais ça ne nous a pas empêché. Tout ce que nous avions fait, la mobilisation, ça n'a pas empêché à Sassou de continuer d'avancer avec son plan. Et jusqu'à ce jour, Sassou demeure gagnant. Sassou a tout réussi. Et nous, le peuple congolais, nous sommes toujours laissés dans les discours. Quand nous avons eu à faire la conférence au niveau de Montréal, où nous avons prédit ce qui devait arriver, dans le cas où Sassou réussissait de changer la constitution, les gens nous ont traités des fous, mais nous en sommes là. Le chien aboie, la caravane continue d'avancer. Alors, peuple congolais, en tant que fils du Congo, intellectuel congolais, nous avons notre solution, et notre solution, elle est claire. Si vous n'imposez pas à Sassou Nguesso la force militaire, l'équilibre de force militaire, rien ne se fera au Congo. Qui sera votre président dans les prochains 6 mois qui vont s'en suivre? Si vous voyez ce fils de Sassou qui a pris des postures de président de la République et qui se met à faire des réunions de partout, à faire la publication d'un quelconque livre écrit par quelqu'un d'autre dont il a seulement marqué son nom, à traîner avec lui les anciens collaborateurs de Sassou qui se sont penchés de son côté, jusqu'à faire même la gueule avec certains membres du Parti congolais du travail. Alors, chers amis, on vous dit, le plan est déjà bâti pour transférer le pouvoir de Sassou à Kiki. Si le peuple congolais continue de rester continue de nous afficher ce comportement de division inutile, sans stratégie, alors, chers amis africains, démocrates africains, peuple du monde entier, on vous le répète, nous n'allons pas continuer à faire la même chose tous les jours et continuer à Sassou de continuer d'avancer dans ces stratégies et que cette famille continue à piétiner le Congo. Vous voyez que combien même Christelle Sassou, qui a volé quasiment l'économie du pays du fait qu'il était le vendeur du pétrole congolais, le vendeur du gaz congolais à l'extérieur,
du fait qu'il détient des multimilliards de l'argent du Congo, qu'il a volé, reconnu par la communauté internationale que ce Kiki est le voleur numéro 1 de ce pays. Bien sûr, il faut encore compter d'autres voleurs, comme les Bouya, les Ondongo, et ainsi de suite. Ils sont nombreux, la liste est des langues. Kiki n'a jamais été condamné par qui que ce soit. Donc les biens mal acquis, ce même Kiki, on a laissé échapper Kiki en payant 10 millions d'euros à la justice française. Vous voyez bien que ça c'est de l'argent du Congo, de la corruption, et ce même Kiki est en train d'avancer. Et vous, vous êtes là tous les jours, comme je vois pas mal d'intellectuels congolais faire des publications en nous disant que ne soyez pas étonnés que, comme vous dites qu'un jour que Kiki devienne président du Congo. Mais quelle est votre part de responsabilité, puisque vous voulez donner la responsabilité aux autres Congolais? Vous, quelle est votre contribution? Quelle est donc votre contribution? Au lieu de dire que un jour, ne dites pas que vous n'étiez pas averti. La solution, elle est militaire. Il y a deux choses, chers amis, que nous devons faire. Pour avorter le coup, s'attaquer à Kiki personnellement. Non pas seulement Kiki, s'attaquer à Dominique Okemba physiquement, personnellement. Si vous voulez avorter, c'est ça. Et ça ne demande pas une force de l'extérieur. Ça demande aux braves fils du Congo, ceux-là qui comprennent que le rat est dans le piège. Il faut couper la tête du rat avant que le rat ne s'échappe. Il doit prendre cette décision. Chers amis, nous menons une lutte de non-violence, mais nous faisons face aux gens qui sont en train d'imposer la violence au peuple congolais. Et nous sommes sur ce que nous appelons la légitime défense. Il faut se défendre pour sauver les valeurs de ce pays. Il faut se défendre pour sauver les populations. Il faut se défendre pour sauver le futur et l'avenir de tout ce peuple congolais. Si, chers amis, nous ne nous défendons pas, nous ne sauvons pas ce pays. Vous voyez que tous ces jeunes qui sont au collège, au lycée, à l'université Marangobi n'auront pas d'avenir. On va vous faire passer une vidéo que vous allez réellement voir ce que nous sommes en train de dire là. Ce qui est très grave, c'est que nombreux parmi nous ne sont pas constants dans leur discours. Il y a ceux qui viennent sur les médias sociaux pour juste jeter quelques... on veut faire semblant de dire réellement ce qu'il faut faire, mais en réalité, ils ne sont pas impliqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de jouer à une deuxième carte, c'est-à-dire un jour d'être appelé par ce fils de Sassou pour qu'il aille travailler avec ce fils de Sassou. Chers amis démocrates africains, les amis qui sont au Congo-Brazzaville, tous jeunes du Congo-Brazzaville, on vous le dit, le Congo n'a pas d'avenir avec Okemba, avec Kiki, avec tout parent de Sassou au pouvoir au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y en aura pas. Donc, si vous vous hasardez à rester quasiment tranquille dans vos maisons, pensant que l'aide venant de l'extérieur sans que vous mettez rien sur la table, alors chers amis, vous allez échouer. Kiki prendra les rênes de ce pouvoir et il va continuer à diriger ce pays. Kiki aurait fini vieilli au pouvoir, il va transférer le pouvoir à son fils et vous, vous allez continuer à mourir en rang sans que rien ne se fasse. Si on ne s'attaque pas physiquement à Kiki, c'est-à-dire couper la tête du rat avant que le pire n'arrive, alors le peuple congolais aurait échoué. Si nous ne venons pas avec la force militaire, alors le peuple congolais aurait échoué. Comment allons-nous venir avec la force militaire? Nous sommes en train de travailler sur ce plan. Nous avions lancé des alertes, nous avions lancé des appels, nous sommes en train de travailler sur ce plan. Nous savons qu'il y a un compatriote congolais qui nous avait dit que le pétrole de Kwilu n'appartenait pas à mon père ou à ma mère, mais en tout cas on vous le dit, le pétrole de Kwilu n'appartient non plus à Sassou Nguesso, ni aux parents de Sassou Nguesso. Et nous, en tant que fils du Congo, si Sassou
se permet de gazer les intérêts, les minerais du Congo pour se contenir au pouvoir et massacrer le peuple congolais. Et nous pensons que nous, en tant que fils du Congo, nous avons ce devoir de faire ainsi. Nous sommes en train de le dire, chers amis. Aucune force ne viendra de l'extérieur si vous ne mettez rien sur la table. Personne ne viendra vous traiter, ne viendra vous aider gratuitement. Ça n'existe pas. Chers frères africains, chers jeunes africains, on vous dit simplement d'enlever dans vous, chers amis, ce côté de la facilité qui pense à vous que il faut que les Américains viennent vous aider, il faut que les Français viennent vous aider. Mais ils ne viendront jamais vous aider si vous ne mettez rien sur la table. C'est cela, chers amis, le monde du business. Tout fonctionne avec le monde du business. Et nous, on le dit, le monde du business, c'est ce que ça soit mis sur la table. Les minerais du Congo. Et nous sommes prêts à mettre les mêmes minerais du Congo pour nous aider à démanteler le régime criminel et dictatorial, ceux-là qui vont souffrir le peuple, à prendre tout ce monde qui ont volé l'argent du Congo, qui font subir au peuple congolais le pire de malheur que ce pays n'a jamais connu, de les traquer en justice, de les juger convenablement et de les mettre en prison. Éventuellement laisser en liberté tous ces jeunes Congolais. Démocrates africains, chers amis africains, pour ceux-là encore qui sont dans ce système, ceux-là qui pensent encore que Sassou demeure leur chef, que Kiki demeure leur chef, on vous l'avait prévenu. On vous avait dit que ce fils de Sassou, Kiki, est un véritable serpent à 10 têtes. Il fera pire que Sassou a fait. Retenez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Ce Kiki-là fera pire que ce que son père a fait. Vous avez certainement... certains parmi vous hésitez encore, critiquent encore notre idéologie. Mais la preuve en est là. Si tout le monde a suivi cette conversation qu'il y a eu entre ce Kiki et Pierre Ngolo, je n'ai pas envie de faire passer ce message audio parce que nous pensons que ce fils de Sassou est en train de chercher une façon de faire du buzz sur l'internet, de faire du buzz dans la diaspora. Et nous avions réfléchi autrement de ne plus faire jouer ces messages audio, ni ces vidéos, ni ces photos. Une façon de le mettre aux oubliettes, mais tout en ayant un œil sur lui. Notre objectif, c'est de couper la tête du serpent, et nous allons couper la tête de ces 10 serpents. C'est ça notre objectif, chers amis. Si ce même Kiki-là se met à mener des défis, des challenges à Pierre Ngolo, qui est censé être son chef, mais ce Kiki-là est déjà dans la posture de chef de l'État congolais. Voilà pourquoi ils se permettent à mettre des journalistes en prison, à mettre les adeptes du Parti congolais du travail en prison. Les toutes dernières arrestations, je crois que c'est Brazza News qui en a parlé, on va essayer de voir si on a vraiment la chance de voir encore ça. On va essayer de voir si on a réellement la chance de voir ça. Donnez-moi juste un instant. Voilà. On va simplement tourner notre caméra. Ce monsieur, vous le connaissez? Ce monsieur, Brony Fortuna Ngolali, vous le connaissez, n'est-ce pas? Un journaliste de Sassou, n'est-ce pas? Accroché à Sassou, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est aux arrêts. Excusez-moi. Aujourd'hui, il est aux arrêts, n'est-ce pas? Pourquoi il est aux arrêts? Parce que ce système n'a pas d'amis.
C'est ce que nous voulons dire à tous les jeunes Congolais. Comprenez bien ça. Ce système n'a pas d'amis. Pour tous ceux-là qui veulent de ce pouvoir ou déranger ce pouvoir, vous serez dans leur ligne de destruction. Nous avons déjà prévenu à Pierre Ngolo, mais Pierre Ngolo doit bien nous connaître. Pierre Ngolo venait jouer le jeu Angola chez nous, à l'OCH. Il doit bien nous comprendre, il doit bien nous connaître. Nous avons dit à Pierre Ngolo, aujourd'hui vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans la richesse. Mais ce système vous aura, on va vous avaler, on va vous détruire. Nous avons dit à tous ces généraux-là, à tous ceux-là qui sont encore accrochés à ce système, que vous êtes du mauvais côté, ce système va vous avaler, va vous détruire. Aujourd'hui, vous êtes comme des poulets. Hein? Ce système vous donne tout ce que vous voulez, de l'argent, de la corruption, qui ne leur appartient pas, qui appartient à tout Congolais. On vous donne tout. Mais quand ce système aura envie de vous détruire, il vous détruira. Et là, nous sommes sur le chemin de la destruction de Pierre Ngolo, le chemin de la destruction de tous les généraux de Denis Sassou Nguesso, le chemin de la destruction de tous les adeptes de ce système. Même tous ces jeunes Congolais-là. Je crois que ce journaliste n'a pas été arrêté seul. Il y a un autre jeune homme qui vient souvent faire ce qu'on appelle de l'apologie du système. On va essayer de voir si on a la chance de retrouver le nom de ce jeune homme et vous allez comprendre. Voilà un autre adepte de ce système, un autre jeune homme de ce système qui vient simplement de se faire arrêter. Mais tous ces jeunes-là, chers amis, tous ces jeunes-là qu'on venait d'arrêter, ceux-là qui font l'apologie de ce système, voyez chers amis, l'apologie de ce système, ça sont bien des jeunes Congolais, des jeunes très bruyants, et qui aiment Sassou, qui sont des adeptes de cristal. Mais aujourd'hui, ils sont aux arrêts parce qu'ils ont simplement voulu dénoncer quelque chose, ou ils ont fait passer une information. On les accuse de pouvoir fouetter l'audio de la communication entre Pierre Ngolo et Denis Christel. Aujourd'hui, ils sont aux arrêts. Nous avons même lu la publication, Braza nous parle de M. Ngolali, et qui est aujourd'hui dans le coma, certainement parce qu'on l'a fracassé, parce que nous savons que c'est un système qui est basé sur la violence, et qui est basé sur la destruction, simplement des méthodes de répression et des tortures abusives. Tous ces adeptes, ces jeunes Congolais que nous sommes en train de conseiller nuit et jour, mais ces jeunes-là, ce peuple-là, ne bouge quasiment pas. Nous allons rapidement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, si on a encore la chance de faire passer un petit message, un message audio, on ne sait pas si on va essayer simplement d'agrandir un peu l'image pour voir si j'ai la possibilité de retrouver ce message. Comme ça, nous allons simplement ensemble regarder sur cette affaire pour que vous compreniez réellement de quoi nous sommes en train de parler. Nous faisons face à un peuple qui se plaint. Malheureusement, les plaintes de ce peuple s'arrêtent juste au niveau de la parole, mais aucune mesure est prise au niveau de ce peuple-là. Voilà, on va essayer simplement de regarder si on va avoir la chance de retrouver la vidéo que nous avons préparée. Je vais essayer d'abord de voir ça. Je ne sais pas si j'aurai la chance de jouer cette vidéo. Parce que, chers amis, il y a des plaintes auprès de ce peuple congolais. Les gens se plaignent, mais en réalité, ça s'arrête juste au niveau des déclarations. Aucune action est prise. Les jeunes du Congo, apparemment, ceux qui sont au Congo, sont tellement joyeux de vivre dans ce système, dans cette condition qu'on leur a imposée. Mais d'autres nous font comprendre que, bon, il faut les comprendre parce qu'ils sont dans un système de répression. Mais on vous le dit, chers amis,
tout engagement nécessite la volonté et la détermination. Tant que vous ne vous décidez pas de sortir de là, alors vous allez continuer à demeurer là éternellement. Les méthodes de ce système, nous le savons, comme ce qu'ils venaient de faire aux jeunes de ras-le-bol, c'est-à-dire simplement étouffer qu'il y ait l'insurrection populaire, étouffer la manifestation de tous les jeunes Congolais, ceux-là qui se sont décidés de se lever. Voilà pourquoi vous avez vu, ce système n'a pas hésité de mettre mademoiselle Luce Gangoué en prison en la torturant. Ce système n'a pas hésité de mettre en prison Franck Nzila. Ce système n'a pas hésité de mettre en prison tous ces jeunes de ras-le-bol parce qu'ils se disent que la seule façon de pouvoir étouffer l'insurrection populaire de la jeunesse, c'est de toutefois, si nous avons l'opportunité de les arrêter, on va les arrêter, on va les torturer, et les autres auront peur de se mettre dans la rue. Mes chers amis, ça fait partie des méthodes de répression de toutes les dictatures. Toutes les dictatures ont toujours fonctionné de cette façon. Mais, tant que vous, les jeunes du Congo, malgré que vous aviez un avenir hypothéqué, vous ne vous décidez pas réellement de vous engager, rien ne se fera et cette dictature va continuer à vous hanter parce que vous n'aurez absolument rien sur votre avenir. Nous sommes encore en train de le répéter, l'avenir du Congo est hypothéqué, l'avenir des jeunes Congolais est hypothéqué. Tous ces jeunes, tant que ces jeunes ne prendront pas la conscience pour se dire qu'il est temps de mettre ce pays-là en feu, de ce pays-là en ébullition, rien ne se fera. Chers amis, il n'y a que des Africains qui arrivent encore à croire que celui qui était leur ennemi d'hier sera leur sauveur d'aujourd'hui. Il n'y a que des Africains qui pensent à ça. Il n'y a que des jeunes d'Afrique centrale, noirs, francophones, qui continuent à penser que celui qui était votre ennemi d'hier, celui qui viendra aussi pour vous sauver. Mais votre ennemi d'hier a été qui? A été le colon, a été le colonisateur, parce que son rôle était de venir de vous ravir tout ce que vous avez, détruire vos cultures, détruire votre avenir, pour vous imposer par force ce qu'il veut. Et ce même colon qui est piloté aujourd'hui par ce que nous appelons la France-Afrique, qui continue à maintenir les dictateurs au pouvoir et à vouloir transmettre le pouvoir du père au fils, ne voudra jamais que vous évoluez un jour, si aujourd'hui vous ne vous levez pas. C'est ça la liberté. Jeunes du Congo, nous encore on vous appelle, ne comptez pas sur cette diaspora. Cette diaspora ne viendra jamais vous aider. Si vous ne vous décidez pas de vous libérer vous-même, cette diaspora ne viendra jamais vous libérer. Parce que cette même diaspora dépend de ces petites miettes qui viennent de ce système de Brazzaville. Vous voyez que l'argent du Congo est utilisé dans la corruption au niveau même des Congolais qui ne reçoivent que des miettes, même pas le 1/10 de ce qu'ils sont censés recevoir. Alors, peuple du Congo, réveillez-vous. C'est encore ça l'appel que nous lançons. Aux jeunes du Congo, réveillez-vous. Réveillez-vous en réalité pour que nous arrivions tous au véritable changement, au changement que vous êtes en train de chercher, à la libération de ce pays d'une manière générale. Voilà, donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes simplement en train d'essayer de regarder si nous avons la chance de retrouver cette vidéo. Comme ça, nous allons vous faire jouer quelques extraits. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler, parler réellement ici. Il y a une vidéo qui a circulé où nous sommes en train de voir plusieurs jeunes du Congo des jeunes du Congo qui se plaignent, mais malheureusement, tous ces jeunes du Congo qui se plaignent ne sont pas réellement rentrés dans la phase, nous allons simplement chercher ça différemment, voilà. Donc, tous ces jeunes du Congo qui se sont décidés, mais en réalité ne se sont pas levés dans le vrai, mais ce que nous remarquons que tous ces jeunes se sont simplement arrêtés au niveau des déclarations.
au lieu de venir avec des véritables stratégies pour pouvoir sauver le Congo. Voilà. Chers amis, nous voulons vous faire passer un petit extrait. Permettez-moi simplement de pouvoir augmenter, si on a possibilité. On va tourner la caméra, on va essayer de jouer cette vidéo. Et puis, nous allons donc essayer de regarder ce que ça va donner. Voilà, donc on va essayer de tourner. Certainement, tout le monde a vu ce jeune homme, celui-là qui a sauvé ce jeune Français. Mais ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Hein, ce n'est pas cette image en réalité, mais c'est les paroles que disent ce général français. Nous allons simplement essayer de faire jouer. Mamadou a risqué sa vie pour sauver un jeune Français de 4 ans, mais je rappellerai également que 21 jeunes Français sont morts au combat, au Mali, pour préserver la liberté du peuple malien. Bon, voilà, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, vous comprenez le sens de cette vidéo, pourquoi nous avons voulu faire jouer cette vidéo. Vous avez là entendu ce général français le dire. Bon, là vous aviez un cas de figure qui est totalement différent. Nous on s'est posé des questions, pourquoi ce général français va ramener ce discours dans ce contexte d'un jeune Africain qui est rentré en Europe par des chemins difficiles qui lui permet de venir chercher l'avenir parce que la même France a pillé le Mali, la même France a imposé une guerre au Mali, la même France continue de gérer l'or du Mali. Si vous voyez ce que ce général a fait passer ici, ça vous dit, ça vous montre en réalité le comportement de cette France. Si ce jeune a eu à sauver un jeune Français par sa propre volonté, mais ce ne sont pas des Maliens qui ont demandé à l'armée française d'aller au Mali, à nous faire montrer qu'il y a eu la mort de 16 jeunes Français pour aller protéger les populations du Mali. Si la France est partie au Mali, c'est parce que la France a vu ses intérêts. La France est partie pour aller exploiter l'or du Mali. La France est partie au Mali, c'est pour aller enrichir l'économie de la France. Nous ne pensons pas que la volonté des Maliens a voulu que l'armée française parte au Mali. Donc vous voyez que le contexte que ce général français a parlé ici a été carrément un déséquilibre dans ce qu'on a censé nous présenter que la France était un pays où on pouvait recevoir des Africains. Vous voyez que tout part avec des intérêts. Aujourd'hui, si ce jeune Africain a reçu la documentation en France, parce que la France a vu l'intérêt que ce jeune homme peut apporter à la France. Parce que c'est cela. Pour la France, les talents africains qui sont en train de s'échapper, ça fait leur affaire. Exclure les Africains sur leur terre, ceux-là qui peuvent mener la résistance sur le terrain, les ramener chez eux afin de mieux les contrôler par leurs lois qu'ils ont eu à mettre en place. Mais par contre, les mêmes Français ne respectent pas les lois, les mêmes lois en Afrique. Nous avons autrefois parlé de la charte sur les droits humains. On va essayer encore de regarder. Si nous avons la chance encore d'aller lire cette charte, si nous avons la chance de lire encore cette charte, nous allons donc simplement constater que les démocraties, à l'image qu'on veut vouloir nous montrer, donc si nous essayons de regarder ici la déclaration, chers amis, la déclaration universelle des droits de l'homme, mais dans son article 21, quand vous le voyez, dans son article 21 ici, vous le voyez ici, chers amis, dans son article 21, on vous le dit, toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants libres choisis. Et nous partons sur l'alinéa 2. L'alinéa 2 nous dit, à partir de là, toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays,
Mais ce qui est plus important, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, c'est l'alinéa 3 qui nous intéresse. La volonté du peuple est forte, est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Je le répète, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Je le répète, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Et chers amis, mais quand nous essayons de voir cette volonté pour nos peuples congolais ou pour nos peuples africains, c'est une volonté qui ne fonctionne pas. Parce que la plupart des volontés de ce peuple ont simplement dit non au changement des constitutions, non au référendum, non aux élections et des fraudes. Mais vous voyez que cette même volonté du peuple, en Afrique, elle n'est pas respectée. Mais les puissances occidentales arrivent à soutenir ceux-là qui ne font pas la volonté du peuple. Donc vous voyez que nous allons là dans le sens contraire du courant d'eau, dans le sens contraire du débit des rivières. Vous voyez, chers amis. Mais nous avons là l'impression que cette charte qui a été mise en place par les Occidentaux, mais qui en réalité aujourd'hui ne veulent pas que cette même charte puisse réellement s'appliquer chez nous, parce que nous considérons comme étant des hommes noirs. Donc nous sommes des êtres inférieurs. Voilà pourquoi, au début de notre vidéo, nous avons fait jouer l'audio du musicien Zao, intitulé « L'enfant noir ». On veut simplement, vous qui voulez dominer le monde, vous qui avez des oreilles calfatées, et vous qui imposez au peuple faible ce que vous voulez, en réalité, votre imposition, c'est quoi? C'est le pillage des richesses de ces États, c'est la destruction de ces peuples, mais en réalité, dans votre propre pays, vous voulez respecter la loi et que vous ne voulez pas que ces lois-là se respectent dans les pays des êtres faibles. Et vous voyez, chers amis, cette volonté, nous avons dit au Congo, nous ne voulons pas de référendum, nous ne voulons pas du changement de la Constitution. Vous voyez que ça fait partie de la Charte universelle des droits de l'homme qui devait être respectée. Mais à la place, qu'est-ce que la même France est venue faire? Venue demander à Sassou d'aller changer la Constitution à l'encontre de la volonté de son peuple. Vous voyez, chers amis. Alors vous voyez que tous ces leaders, ce ne sont que des racailles. Tous ces leaders, ce ne sont que des poubelles. Tous ces leaders, ce ne sont que des véritables ingrats, des criminels qui se cachent derrière des positions que le peuple leur donne. Donc, simplement, ils utilisent la fonction président de la République d'un quelconque pays pour pouvoir s'enrichir derrière, mais ils s'enrichissent à quel prix? Avec le sang des innocents sur leurs mains. Et nous, en tant que jeunes Africains, qui ne voulons plus des politiques d'exclusion de la jeunesse, nous disons non à ces genres de pratiques. Nous disons non à des multinationales qui sont en train d'utiliser des techniques de manipulation pour briser nos économies, afin de nous imposer des présidents poubelles, des reptiliens de la mauvaise espèce qui n'ont aucune vision pour leurs États. Nous venons encore de voir, cette même volonté n'est pas respectée. Ouattara venait de dire que le changement de la Constitution de 2015 a permis de remettre les compteurs à zéro. Donc, certainement en 2020, il va présenter une troisième candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous voyez que cette même volonté, Ouattara ne peut pas se permettre de prendre cette décision s'il n'a pas le soutien du colon, donc de la France, ce qui amène une classe politique pourrie, des politiciens qui sont assoiffés d'argent. Les exemples les démontrent par Nicolas Sarkozy, qui est rempli de la corruption par cette affaire de la Libye. Des gens comme des François Fillon que nous venons de découvrir lors de l'élection présidentielle passée en France, avec des mains souillées de l'argent provenant d'Afrique.
des costumes revenant des dictateurs africains, vous voyez que cette classe politique ne sera jamais là pour les jeunes Africains. Des Dominique de Villepin qui font de voyages nuit et jour sur Brazzaville pour aller chercher de l'argent et qui appartient aux Africains et éventuellement encourager les dictateurs à continuer à piétiner leur peuple. Nous, en tant que leaders et jeunes Africains, nous disons non aux politiques d'exclusion, non à la dictature, non à la violence, parce qu'il faut le dire que ça fait partie de la violence politique pour pouvoir maîtriser les économies de nos États. Et nous, nous disons toujours non. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il est très important que nous, en tant que peuple congolais, que nous comprenions qu'il va falloir que nous mettons en place le pourcentage des minerais du Congo, parce que le monde fonctionne en business pour que nous puissions chasser Sassou, attraper Sassou, le ramener Sassou à la justice, attraper Kiki qui détient les multimilliards de l'argent du Congo, le ramener à la justice, attraper Ondongo, tous les dignitaires, il ne faut pas dire des dignitaires, des voyous militaires au service de la Gestapo, ceux-là qui détiennent les multimilliards de l'argent du Congo, soit dans des bunkers personnels ou dans des paradis fiscaux. Chers amis, nous appelons tous partenaires internationaux qui pensent qu'ils peuvent travailler avec la nouvelle jeunesse africaine qui a une vision. Nous mettrons un pourcentage sur la table. Nous sommes en train de travailler avec plusieurs partenaires et nous demandons à plusieurs partenaires de venir s'associer à nous afin que nous menions à bien la libération des peuples du Congo, afin que nous reconstruisons le Congo, afin que nous redonnons la valeur de ce pays, afin que nous puissions ramener la notion de la loi dans ce pays. Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, le pays est dirigé par un clan, par une famille, qui est là pour se maintenir au pouvoir, pour tout piller, tout imposer au peuple congolais. Aux jeunes du Congo, on vous le dit, il est temps réel que vous vous levez. Comprenez ça. Surtout ne comptez pas sur cette diaspora, parce que c'est une diaspora corrompue, une diaspora qui se divise en rien du tout, une diaspora qui ne viendra jamais vous libérer, une diaspora qui va vous maintenir dans ce statu quo. C'est-à-dire que vous, les jeunes du Congo, vous allez continuer à dépendre d'eux. C'est-à-dire que vous attendrez que votre frère qui vit en Europe, qui vit en Amérique, puisse toujours vous assister financièrement. C'est une façon de vous maintenir dans un état de captivité, dans une forme de colonisation familiale, une forme, si vous voulez, du négrier noir qui traite son frère de la même famille. Jeunes du Congo, comprenez que ceux-là qui vivent en Europe ou en Amérique du Nord ne viendront jamais vous libérer dans cet état-là. C'est vous-même. Vous allez d'abord être les premiers sur les lignes à s'organiser, à déstabiliser ce système. Vous connaissez là où vivent tous ces gens au Congo. Vous connaissez. Et vous êtes capable de vous organiser, de commencer de les prendre un par un. C'est comme ça que vous allez réussir cette révolution de manière simultanée pour réussir ce combat. L'action militaire, nous travaillons sur ça parce que nous savons qu'il y a deux choses. Si nous n'arrivons pas à ramener ces criminels qui détiennent l'argent du Congo en justice, rien ne se fera. Et nous travaillons sur l'action militaire. Et on le dit, chers amis, il n'y a pas mille choses, chers amis. La solution politique, vous n'en verrez pas ça au Congo. La solution du Congo, elle est militaire. Si Sassou se permet de s'acheter tous ces armements avec l'argent du Congo, à la place de construire des hôpitaux, de réhabiliter les écoles, rien ne se fera au Congo. On va, chers amis, je vais simplement essayer de retrouver une petite vidéo. Je sais que je l'avais cette vidéo ici. Nous allons simplement vous montrer de quoi nous sommes en train de parler ici. De quoi nous sommes en train de parler ici. Vous voyez, chers amis, ces Nguesso-là, ils utilisent toujours nos communautés. Et quelles sont les communautés qu'ils choisissent? C'est toujours les communautés du Sud. Et quelle communauté du Sud qu'ils choisissent? C'est notre communauté Lari qu'on utilise, notre communauté Congo qu'on utilise
pour corrompre le monde, pour manipuler le monde, pour toujours vous mettre comme des esclaves. Aujourd'hui, le pool est devenu leur terrain de jeu, où ils viennent massacrer, où ils viennent manipuler les politiciens, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent jamais diriger le Congo sans pourtant coopter le pool. Pourquoi coopter le pool? Parce qu'eux se disent que les révolutionnaires du Congo sont toujours partis du pool. Donc il faut maîtriser le pool. Il faut corrompre le pool. Il faut assassiner dans le pool. Voilà pourquoi le pool est devenu leur terrain. Diminuer les populations au pôle, diminuer les populations au sud. Mais en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes les plus bêtes. Nous-mêmes qui sommes ressortissants du pôle, qui sont les plus malheureux. Parce que nous mettons d'abord nos intérêts personnels. Nous allons vous faire passer une vidéo. Chers amis, ne nous accusez pas par rapport à cette vidéo. Ne nous accusez pas par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Mais essayons de regarder la vidéo et nous allons comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Voilà, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes ici pour, en réalité, vous faire passer la situation du pays. En réalité, vous le voyez ici dans cette image, vous voyez ici, ça ce que vous voyez, c'est la femme de Denis Christel, donc la femme du serpent à 10 têtes. Et elle vient voir qui? Elle vient voir nos mamans, nos sœurs du département du pôle, pour que ces mamans-là puissent parler à leur faveur, pour continuer à coloniser le pôle, à maintenir le pôle sous leur statu quo. Pourtant, c'est le mari de cette femme qui a envoyé des gens massacrer, violer nos sœurs dans le département du pôle. Vous allez écouter comment ils sont en train de manipuler nos mamans, nos sœurs du département du pôle pour que ce monde continue à être leur chien. Cette vidéo est en lari, mais nous n'allons pas traduire. Ceux qui ne comprendront pas lari, nous vous demandons d'aller chercher des gens qui vont faire traduire cette section. Voilà, rapidement, nous allons jouer la vidéo, vous allez entendre. Voilà, chers amis, je crois que vous avez suivi. On a demandé de parler en lari. Elle a parlé aussi en lingala, en lari, pour faire passer le message à tous nos sœurs lari, à nos sœurs Congo, à tous ceux qui comprennent lari, au peuple du Sud. Et on a demandé de présenter leur maman. Donc ça veut sûrement dire que leur maman, c'est leur nouvelle maman nationale. C'est Kiki. Vous voyez, on vient coopter nos sœurs dans nos régions. On les emmène quoi? Ben, éventuellement, tout ça, la fête, ça veut seulement dire faire des petites fêtes, faire des tournées, sensibiliser le monde. Le même Kindamba qu'ils ont bombardé, qu'ils ont détruit. Et on demande à cette maman de parler en lari pour coopter son peuple. Que le peuple soit généralement lié à cette femme qu'on est en train de vous montrer, votre nouvelle maman nationale. C'est cela le message. Elle dit, c'est notre maman, elle est là, voilà femme leader. Mais nous nous disons, quelle femme leader, puisque vous verrez que les maternités au Congo sont dans des conditions archaïques. Nos sœurs, nos mamans, nos enfants accouchent dans des conditions les plus dangereuses du monde. Le taux de mortalité est très élevé dans ces genres de conditions ou des transmissions de maladies. Les écoles de ces enfants qui accouchent sont complètement foutues, brisées. Niveau intellectuel et éducatif, ça n'existe plus au Congo-Brazzaville.
les perspectives d'avenir, ça n'existe pas. Puisque la même association dirigée par cette même femme, avec l'argent du Congo, ont eu à donner quelques prêts à nos femmes du Congo. L'argent sortant du trésor public congolais, mais avec la conjoncture économique du Congo, ces femmes-là n'ont pas pu émerger. Et qu'est-ce que sa même femme de Christelle est en train de faire? C'est de poursuivre cette femme-là afin qu'elle puisse se rembourser à 100%, mais l'argent qui ne l'appartient pas, parce que c'est de l'argent qui est sorti du Congo, du trésor public congolais. Vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, alors, c'est notre propre peuple que ces gens-là sont en train d'utiliser pour manipuler notre propre peuple. C'est cela. Voilà pourquoi vous voyez les Guy Parfait Kolela sont accrochés à Sassou. Vous voyez des gens comme des Satima Biala sont accrochés avec Sassou. Mais parce que ces gens-là ne voient que leurs intérêts personnels, les intérêts à l'instant immédiat. Ils ne voient pas l'avenir. Ils ne projettent pas le Congo après 40 ans, après 50 ans. Voilà pourquoi le fils de Sassou vous vient avec les discours que nous connaissons, comme d'ailleurs comme son père. Plan quinquennal, chemin d'avenir, autosuffisance alimentaire, l'émergence jusqu'en 2025, vous voyez, chers amis, et des stratégies comme ça, là, des slogans à la con, qui n'ont pas de sens. Mais, chers amis, aujourd'hui, on vous vient le Congo que nous voulons, le Congo de demain. Et vous, les mêmes jeunes du pays, vous êtes tous là, cooptés à ce discours. Pensons que ceux-là qui ont pillé les économies du Congo, qui ne sont pas inquiétés ni par la justice, parce que vous voyez que cette cour criminelle qu'ils ont mis en place, c'est pour simplement condamner leurs ennemis, écarter leurs ennemis sur le chemin électoral, une diversion où certains sont condamnés à des périodes très longues d'emprisonnement, mais les autres, pour les mêmes crimes commis, mais sont condamnés à des durées très faibles. Mais par contre, c'est la même loi. Nous pensons que ici au Canada ou en Occident, quand vous avez commis les mêmes crimes, ces crimes-là sont condamnables par rapport à la loi et la durée de détention, c'est par rapport à la loi. Mais au Congo, non. La loi, c'est Sassou qui dicte. C'est Sassou qui dicte tout. Le régime qui dicte tout. Peuple congolais, si vous ne vous levez pas, vous allez simplement vous faire commander par Denis Christel. Vous allez simplement vous faire commander par des gens comme des Dominique Okemba. Le Congo que nous voulons, on va vous dire notre Congo à nous selon notre vision. Nous voulons un Congo où les gens sont capables d'avoir de l'électricité matin, midi, soir, de l'eau matin, midi, soir. Des gens sont capables de travailler, des gens sont capables de créer des emplois, de générer la richesse du pays. Des pensionnaires peuvent recevoir leur pension, où personne ne vole. Ceux-là qui vont voler seront simplement mis en prison, jugés convenablement. Un Congo qui vit dans la transparence. Un Congo où des investisseurs étrangers peuvent venir travailler dans la quiétude. Personne n'est dérangé. L'essentiel d'être en loi et en règle. C'est ce Congo-là. Mais vous ne pouvez pas avoir un Congo que nous voulons avec ceux-là qui ont volé, mais qui veulent encourager que les voleurs sortent en liberté, comme d'ailleurs lui-même qui demeure le voleur parmi les premiers voleurs de ce pays. Nous allons simplement ici de regarder si nous avons la chance de faire, si nous avons la chance de retrouver ce message publié par Monsieur Beau. Oh voilà, bon, j'ai venu de retrouver cette vidéo. Bon, nous allons vous faire jouer 2 extraits de vidéo, chers amis. Tout d'abord, nous allons simplement d'abord écouter la position des jeunes Congolais. Ça, c'est très important pour nous de vous le faire écouter. Nous sommes en face des jeunes Congolais, mais apparemment personne ne bouge. Donc rapidement, nous allons essayer de tourner la caméra et nous allons vous faire jouer quelques extraits. On va essayer d'écouter ce que ces jeunes-là sont en train de nous dire. Comme ça, nous allons tous comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Là. Bon, voilà. Donc rapidement, on va essayer de jouer. Voilà. L'émergence, c'est d'abord le développement du pays.
dans la filière de l'industrialisation, tels que les jeunes, puisque si on a les industries, il y aura au moins l'augmentation des travailleurs. Les usines, telles que les usines qui peuvent fabriquer les GECO, tout le ciment, on va embaucher les jeunes, mais tel que là, on n'a rien. On voit que la brasserie de Mpila qui produit seulement la boisson, est-ce que la boisson va emmener les jeunes où? C'est ça, donc, d'après moi. Bon, voilà, donc, on va écouter ça. En fait, nous avons tous espéré. Hein, on a eu espoir à propos de l'industrialisation du pays. Et on avait vraiment l'espoir lorsqu'on parle de l'émergence du pays d'ici dans 2025. Mais les réalités que nous vivons actuellement nous laissent croire que vraiment c'est un rêve, c'est une utopie, c'est vraiment incroyable et que rien ne pourra vraiment marcher. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment d'espoir là-dessus. Bien le contraire. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, suivez bien cette conversation-là, ce que ce jeune Congolais est en train de nous dire. Quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai eu la chair de poule. Parce que, vous le voyez, la conscience de l'homme, écoutez bien ce qu'il est en train de dire, il est sincère. Et c'est ce que nous sommes en train de dire toutefois aux jeunes Congolais. Il n'y aura jamais l'avenir avec ces gens-là. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ils avaient l'espoir, ils ont cru. Mais ils se sont rendus compte après que c'est impossible. On les a trompés, on les a manipulés. Et que il n'y aura jamais l'émergence avec Kiki, avec les Sassou, avec tous ceux-là qui ont travaillé avec le système PCT particulier de travail. C'est le désespoir complet. Donc vous voyez que, chers amis, celui-là c'est un Congolais qui vit au Congo, qui est sur le terrain, et qui est en train de vous raconter la réalité, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils sentent. Et même dans la vidéo, vous verrez que l'homme a fait un peu le tour du Congo. Vous verrez qu'il vous dit la vérité qui sort droit dans son cœur. Donc vous voyez que, chers leaders de ce monde, les jeunes du Congolais sont en train de crier dans cette vidéo. Ils veulent de l'aide. L'aide doit être rapide, immédiate. Dirigeants du monde, ceux-là qui veulent aider l'Afrique, ceux-là qui ont des pensées. Parce que, chers amis, nous vivons dans ce qu'on appelle Global Village. Le monde vit dans ce que nous appelons un village global. Le monde est un village global. Chaque pays dépend d'un autre pays. Chaque citoyen du monde dépend d'un autre citoyen. Nous sommes tous liés dans ce monde. Si une partie de la citoyenneté de ce monde est dans la souffrance, c'est tout le monde entier qui est dans la souffrance. Alors aidons-nous à nous libérer de cette dictature, de cette souffrance que ces jeunes Congolais que vous entendez dans cette vidéo sont en train de déclarer. La libération du Congo doit être immédiate, doit être imminente. Il faut que nous le fassions. Et vite, militairement, pour emmener ceux-là qui ont mené tous ces jeunes dans ce désespoir en justice, afin que la justice soit réellement faite. Écoutez bien ce que ce jeune homme est en train de dire, et nous allons donc continuer notre décryptage. Voilà, donc rapidement, chers amis, démocrates africains du monde entier, nous allons continuer d'écouter. Écoutez bien ce que ce monsieur dit, il est très sincère, vous allez comprendre les pleurs et les souffrances du Congolais. Effectivement, parlons de l'industrialisation proprement dite. Nous n'avons rien. Côté, d'abord, entreprise, nous n'avons absolument rien. Rien du tout. Ben, les municipalisations ont accéléré. Moi, j'ai eu la chance de parcourir du nord au sud. C'est bien, il y a des édifices qui sont montés par-ci par-là. Mais tout dernièrement, j'ai encore eu la chance de faire un tour. Mais tout est vraiment dans la brousse déjà. Hein, tout est... Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, vous venez là d'entendre ce que ce monsieur a dit. La municipalisation accélérée qu'ils ont eu à faire, quelques édifices, hein, monuments qu'ils ont placés, mais il dit quoi? Il était d'abord parti avant, il a encore fait un autre tour, il se rend compte que tout est dans l'herbe, totalement abandonné. Alors chers amis, vous voyez que ces gens-là vous ont menti, ils vont continuer à vous mentir. Nous allons terminer la vidéo d'écouter ce que le jeune homme est en train de nous dire, et puis voilà, donc nous allons continuer d'écouter ce que le monsieur est en train de nous dire ici. On a donné des aéroports qu'on a construits par-ci par-là, qui ne servent à rien du tout. Je ne sais pas en quoi est-ce que nous pouvons espérer parler de l'industrialisation.
hein, de ce pays ou de l'émergence d'ici en 2025, c'est carrément un rêve. Ce que je dis, je confirme, c'est vraiment un rêve. Donc il n'y a vraiment pas d'espoir pour le moment. Voilà. Il faut peut-être espérer aux générations à venir. C'est vrai que pour la nôtre, on est déjà sacrifié. Moi, je trouve que ce n'est pas effectif parce que... Bon, voilà. Donc, nous n'allons pas faire jouer toute la vidéo, mais on le dit. Vous voyez le désespoir de ce jeune homme. Il dit, ben, certainement, les générations futures verront mieux. Les générations futures verront mieux. Mes chers amis, les générations futures aura à bien voir si seulement si nous puissions réussir ce combat. Si nous ne réussirons pas ce combat, les générations futures vont demeurer dans la merde. Comme lui, il est en train de dire que lui, il fait partie d'une génération sacrifiée par Sassou et sa famille et les amis de Sassou. Quand on parle des amis de Sassou, il n'y a pas que des amis congolais, il y a aussi des amis africains, des amis américains, des amis européens à l'intérieur. Tous ceux-là qui ont contribué, et la France qui a contribué énormément, dans le sacrifice des jeunes Congolais. Parce que l'espoir des jeunes Congolais est parti de la conférence nationale de 1991-92. C'est là où est parti l'espoir du Congo, l'espoir de tout jeune Congolais. Mais l'espoir, un rêve que simplement la France a mis fin en ramenant Sassou par un coup d'état militaire qui a permis donc à l'Angola de venir installer Sassou au pouvoir. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que c'est que ce jeune homme il nous a dit ici que le Congo ne sera jamais industrialisé. Peut-être que c'est des générations futures. Mais, chers amis, nous sommes responsables des générations futures. Si nous ne nous battons pas pour déstabiliser Sassou, pour couper la tête du serpent à 10 têtes, la tête de Kiki, la tête de Sassou, la tête de tous ces criminels, vous verrez que les générations futures continueront à payer le prix de nos erreurs. Certainement, ce jeune se dit victime et sacrifié parce qu'il a été sacrifié par nos aînés, ceux-là qui ont laissé échapper le dragon, le serpent lors de la conférence nationale souveraine. Les mêmes aînés qui ont laissé Sassou prendre le pouvoir, détruire toute l'économie laissée par le président Massamba Deba et Maringwabi. Ce sont eux-là qui ont sacrifié. Mais vous voyez que, chers amis, nous, en tant que cette génération, nous n'avons pas le droit à l'erreur, à sacrifier les 10 ou les 20 générations qui viendront du Congo. Si nous ne réussirons pas à couper la tête de Sassou, à couper la tête de Kiki, quand on dit couper la tête, ça signifie pas on va prendre leur tête, on va couper. C'est une expression que nous utilisons, c'est-à-dire simplement leur débouler le pouvoir, leur empêcher à accéder au pouvoir, les ramener devant les tribunaux, les juger convenablement, de les emprisonner et enfin récupérer tout l'argent du Congo qu'ils ont simplement volé et caché à l'extérieur afin de repatrier tous les fonds au Congo pour essayer de donner de l'espoir aux générations qui viendront. Vous voyez que le chemin d'avenir, l'émergence jusqu'en 2025, c'est devenu un rêve comme le dit ici. Il y a plusieurs témoignages dans cette vidéo. Quand nous aurons fini, nous mettons cette vidéo sur notre mur Facebook. Je crois que pas mal de compatriotes ont déjà mis cette vidéo sur leur mur Facebook. Mais nous mettrons, comme ça vous allez aller regarder en réalité quels sont ces témoignages, comment les jeunes Congolais, le peuple congolais, pas seulement les jeunes Congolais, parce qu'il y a même des papas qui sont en train de s'exprimer et qui ont été simplement sacrifiés par Sassou. Mais nous, en tant que jeunes Congolais, nous n'allons pas laisser que les générations qui viendront au Congo puissent être sacrifiées. Voilà pourquoi nous nous battons. Il faut que nous nous battons jusqu'à notre dernière goutte de sang pour arriver à sauvegarder le Congo, à sauvegarder les populations futures. Rapidement, nous allons vous faire jouer un autre extrait d'une autre vidéo. peut nous aider. Bon, voilà. Là. Nous allons faire jouer la vidéo de Monseigneur Kombo. Comme ça, les jeunes du Congo, vous comprenez, chers amis, pourquoi nous sommes engagés. Parce que, chers amis, nous vivons dans un pays bien, qui est le Canada. Et nous savons que pas mal des Européens envient beaucoup le Canada et les États-Unis. Surtout les amis français, ils sont nombreux quand ils viennent ici. Ils envient le Canada parce que c'est un pays où ça fait beau, c'est bien de vivre ici. Il y a tellement d'opportunités. Et nous, on pouvait simplement se dire, bon, écoutez, on s'en fout, on est au paradis. Parce que le Canada, c'est, on peut le dire, Canada, les États-Unis, il n'y a pas d'autres pays mieux que ça. On peut peut-être dire encore la Norvège ou encore le Danemark. Là-bas, ça fait beau vivre, vous voyez, chers amis. Mais en tout cas, si vous arrivez au Canada, vous vous intégrez, en Amérique, vous intégrez, chers amis, vous n'avez pas envie d'autres pays, c'est ça la réalité. Ce n'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de réalité. Si vous avez des compétences, les opportunités vous ont donné,
Ici au Canada, on ne voit pas votre couleur de peau, on voit ce que vous avez dans la tête. Si vous méritez d'être les chefs d'entreprise, mais bien, c'est vous qu'on va nommer chef d'entreprise. C'est ça la réalité de ce pays. On voit la compétence, on ne voit pas votre couleur de peau, on ne voit pas votre langue, même combien même que vous parlez très mal l'anglais, mais si on voit en vous les capacités de quelqu'un qui peut bien parler l'anglais ou le français, chers amis, vous allez accéder à cette position-là. Vous ne verrez pas ça en Europe, vous ne verrez pas ça en France. J'ai travaillé pour des grandes compagnies françaises, vous ne verrez jamais ça. Nous, on pouvait se taire et dire qu'on s'en fout éperdument du Congo, des jeunes Congolais. On va demeurer ici, mais nous pensons à ces jeunes du Congo, nous pensons à ce Congo de demain-là. Le Congo que nous voulons, pas le Congo-là que Christelle veut, parce que Christelle veut piller tout l'argent du Congo, continuer à garder l'argent qu'il a volé au Congo. Non, sa place de Christelle, c'est en prison. La place de Sassou, c'est en prison. La place de Bouya Ondongo, de tous les généraux militaires de Sassou Nguesso, de la Gestapo, c'est en prison. De tous les administrateurs congolais, ceux-là qui ont pillé l'économie, c'est en prison. Leur place, c'est pas dans les libertés. La place de nos jeunes de ras-le-bol, c'est à l'extérieur. La place de tous ces politiciens, Makaya Mokoko, c'est dehors, chers amis. Ce sont des criminels qui doivent aller en prison. Pourquoi les criminels, ceux-là qui détiennent l'argent du Congo, sont en train de vous narguer partout dans tout le pays? Et il n'y a aucun politicien qui ose tenir la tête. Vous allez voir que Pierre Ngolo va être sauté du Parti Congolais du Travail. Et là, ils sont en train de venir avec une motion au niveau de leur assemblée pour promouvoir la position du vice-président qui n'a jamais existé dans leur constitution. Donc, simplement, ils vont simplement organiser une brèche dans leur constitution. Énième fois, Sassou Nguesso va encore violer ses propres constitutions. Alors, et puis, vous avez là un peuple qui est là assis tranquillement en train d'attendre un Jésus qui descendra du ciel pour venir les sauver. Et tout à fait que quand vous parlez aux jeunes du Congo, ils sont en train de nous dire Dieu agira. Chers amis, Dieu agit dans les hommes. Vous ne verrez pas le ciel ouvrir et voir Dieu descendre pour pouvoir vous sauver de là. Ça n'existera pas. Comme d'ailleurs le transfert de la technologie, chers amis, vous ne verrez jamais les Occidentaux venir sur vous, vous dire que bon, cette machine fonctionne de cette façon, ça ne se fera pas. Le Rwanda a compris ça. Fait venir les compétences rwandais qui ont la compétence et ceux-là vont transférer la connaissance à ceux qui sont au pays. Et à travers leurs partenaires et les investissements qu'ils ont eu à faire, les Rwandais vont copier ce qu'ils vont se faire et ça se développe. Comme d'ailleurs ce que vous voyez au Nigeria, au Ghana, ainsi de suite, au Sénégal. Le transfert de la technologie ne se fera jamais par les Occidentaux, mais à travers vos propres frères qui sont à l'extérieur, ceux-là qui ont étudié, comme d'ailleurs fait les pays arabes. Ils ont envoyé les leurs dans toutes les grandes écoles. Chers amis, nous avons fait de la recherche ici. Les 80% de la recherche, vous voyez, des Indiens, des Chinois et des Arabes, chers amis. Les Africains, il n'y en a pas. Parce que ici au Canada, pour faire des études, il faut payer de l'argent. Pour ceux qui sont au Congo, quand vous voulez faire venir votre enfant ici au Canada, minimum 25 000 $ l'année, ça ce sont seulement les frais. Mais si vous ajoutez le transport, la nutrition, le logement, chers amis, vous êtes dans le tour de 50 000 ou 30 000 $ l'année. Qui va payer? Mais dans des pays arabes, ce sont les gouvernements qui les payent. Dans des pays indiens, ce sont les gouvernements qui les payent pour leurs étudiants. En Chine, c'est la même chose, chers amis. Le transfert de la technologie se fera de cette façon. Mais ça ne va jamais se faire. Chers amis, je venais de terminer des recherches sur un master, chers amis, mais j'ai dépensé plus de 30 000 $ étant citoyen canadien. Étant citoyen canadien. Alors, chers amis, on vous le dit, c'est cela la réalité. Si vous ne comprenez pas encore le sens de l'engagement et du véritable changement pour le peuple du Congo, pour des jeunes Congolais, pensons que c'est l'Occident qui vient à vous sauver, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Le fils de Sassou Kiki est en train de vous mettre la poudre des piments dans les yeux pour vous dire le Congo qu'il veut. Non, chers amis, le Congo que nous voulons, le Congo que Bernard Pongui veut, et le Congo que cette diaspora veut, c'est ce Congo dont nous verrons des jeunes très engagés dans l'amélioration de leur pays. Si ce Kiki a été pour le Congo qu'il voulait, je pensais que la première des choses qu'il ferait, c'est de libérer les jeunes activistes de ras-le-bol, d'éventuellement libérer des gens comme des Paulin Makaya, des gens qui n'ont rien fait, de libérer
Fortuné Dombé, même ce jeune homme-là, Likibi, là, que nous venons, Ngolali, hein, ce jeune homme-là, qui était adepte numéro 1 du parti contre le travail de Sassou, et qui vient simplement de se faire emprisonner, chers amis. Alors, on vous met de la poudre, des piments dans les yeux, et on utilise votre propre peuple pour assister ce monde. Réveillez-vous, peuple congolais. Nous allons vous faire passer la vidéo de Monseigneur Kombo, l'homme qui nous appelle à l'engagement réel. À l'engagement réel. Voilà, donc rapidement, on va essayer de jouer cette vidéo. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous peur, même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Bon, voilà, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, ça c'était une très belle leçon de Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme. Mais chers amis, moi je ne pardonnerai jamais Monseigneur Ernest Kombo. En tout cas, vous allez m'excuser pour le dire, parce que nous sommes objectifs. Monseigneur Ernest Kombo qui a sauvé l'âme de Sassou. Je ne pardonnerai jamais ça à Monseigneur Kombo. Parce que si Monseigneur Kombo voulait libérer le Congo, il le fera. Mais vous voyez à la place que l'homme a sauvé l'âme de Sassou. Mais à la place, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a simplement assassiné Monseigneur Kombo par un empoisonnement. Et chers amis, une façon de dire à tous ceux-là qui sont encore autour de Sassou Nguesso que vous ne serez jamais à l'abri de cet homme. Cet homme va vous avaler tous. Il n'a pas d'amis. La preuve en est, tous ces jeunes qui sont en train de crier comme les Ngolali, les journalistes viennent de se faire emprisonner, chers amis. C'est ça la réalité. Le Congo que Bernard Pongui veut, c'est le Congo où les gens sont capables de s'exprimer librement. Le Congo où on peut se mettre à critiquer ceux qui sont au pouvoir. Mais, chers amis, vous le voyez aux États-Unis, hein, vous allez voir des effigies de Trump avec toute forme de pagaille que les gens font. Mais les gens ne sont pas inquiétés, on ne veut pas casser leur maison, toquer leurs portes, les débarquer en prison. Ici au Canada, on critique le Premier ministre, on critique des chefs d'État, on critique des paysans, des chefs d'entreprise. Vous ne verrez pas que la police va venir casser votre porte parce que vous avez critiqué le Premier ministre du Canada. Alors, chers amis démocrates africains, au Congo, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? La classe politique, elle est foutue, corrompue, mais prête à cautionner le changement politique, prête à cautionner que Kiki monte au trône au Congo. Mais on vous le dit, chers amis, vous êtes en train de préparer un serpent qui fera pire. Déjà là, il a commencé la guerre dans son parti. Les Ngolo, les têtes seront coupées, ainsi de suite. Mais ça va venir même dans les rangs de l'armée. C'est maintenant ou jamais. Il faut que vous coupez la tête du rat. Le rat est dans le piège. Profitez maintenant que le rat est dans le piège. Jeunes du Congo, engagez-vous réellement. Alors, au lieu de perdre votre temps à écrire à Kiki qui vous envoie le lien de son livre, chers amis, nous vous conseillerons de lire ceci. Nous allons publier le lien dans tout ce lien qui existe dans toutes les bibliothèques ici au Canada de cette thèse. Chers amis, ça parle de système d'énergie. Ça, c'est le travail fait par un Congolais. Allez-y lire le Congo que nous voulons de demain. Le Congo que nous voulons, qui est capable de transformer l'eau de l'océan en l'eau potable pour les populations de Pointe-Noire,
même créer des centres d'élévation de pression pour faire couler cette eau dans tous les autres départements du Congo, avec de l'eau de la mer. C'est fait par votre frère, allez-y lire, vous comprenez, approuvé par des grands professeurs au Canada, publié ici au Canada, vous allez lire, chers amis. Des systèmes d'énergie, des sources d'énergie que nous avons au Congo, des sources géothermiques que nous avons au Congo, que nous pouvions transformer en énergie, l'énergie dont nous avons besoin pour développer le pays. Aucune entreprise ne peut venir s'installer dans un pays où il n'y a pas la stabilité énergétique. C'est impossible. Aucune industrie de transformation ne peut venir au Congo. Au Congo, nous avons des potentialités. Il faut produire de l'énergie, produire des techniques de climatisation pour la conservation des aliments au Congo. Tout ça s'est fait ici, chers amis. Que nous puissions avoir la possibilité de manger les safous 12 mois dans l'année, la possibilité de manger les légumes 12 mois de l'année, les mangues du poule, les légumes partout, avec des techniques de conservation, qui consistent simplement d'enlever une certaine quantité d'eau dans les aliments pour pouvoir prolonger la longévité des produits. Ça, c'est le travail fait par des Congolais, prouvé par des grands professeurs. Au lieu de passer votre temps d'aller lire un livre inutile qui ne vous donnera rien, mais allez lire le travail que votre frère a fait, un travail qui va contribuer au développement du Congo. Une thèse publiée qui est partout dans les grandes bibliothèques de ce pays et au travers le monde. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, nous venons là de vous montrer les quelques vidéos que nous avons eu besoin. Nous allons encore essayer si nous avions manqué une autre information, parce que généralement les directs nous le faisons les dimanches pour essayer de capturer pas mal d'informations. Je crois que nous avons, sur la liste que nous avons préparée, nous avons essayé de parler de la plus grande partie des informations. Mais je vais essayer de regarder s'il y a quelques questions et puis je vais rapidement essayer de répondre à quelques questions. Sinon, au cas contraire, je vais simplement clôturer la vidéo parce que simplement, il faut aller à d'autres occupations. Voilà. Bon, ça c'est un message qui vient de Serge Otto Ngumba. Mwanga Ngumba, c'est la politique, on se moque, allons seulement à la conférence internationale. Mais chers amis, nous voulons simplement, parce que je crois que Serge Otto Mwanga Ngumba vient toutefois avec cette affaire de la conférence internationale. Mais chers amis, les Libyens, ils venaient d'avoir une conférence internationale demandée par qui? Par la France. Ça a été demandé par la Libye? Non. La France a demandé cette conférence internationale. Pourquoi? Mais parce que la France vit ses intérêts en Libye. On a expliqué ça, on a fait une vidéo spécifique où nous avions parlé des intérêts. Voilà pourquoi vous avez vu la tendance de la France de ramener la conférence internationale sur la Libye. La France veut imposer des élections avant la réconciliation. Nous avons expliqué ça, hein, nous avons expliqué long large dans une vidéo. La France impose la réconciliation, les élections d'abord avant la réconciliation. Nulle part au monde vous avez vu un peuple qui va aller en élection sans pourtant se réconcilier. Parce qu'on se dit qui va élire qui. Donc vous voyez que les stratégies de la France, c'est simplement de choisir déjà un homme qu'il veut vouloir mettre au pouvoir en Libye. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils partent aux élections, ils savent déjà qui sera gagné. Et qui réellement la communauté internationale va soutenir. Et une fois que cette personne est soutenue, alors les autres groupes n'auront pas de valeur. Qu'est-ce qu'ils feront maintenant des autres groupes? Ils vont simplement commencer à leur interdire de voyager, geler leurs avoirs, et éventuellement pour bien contrôler les minerais de la Libye. C'est ça la raison. Mais la conférence internationale du Congo que vous nous évoquez, qui va convoquer ça? Puisque la France soutient Sassou. La France est toujours derrière Sassou. Là, vous avez Jean-Yves Le Drian qui va aller, le Drian va aller à Brazzaville ces jours-ci. Mais il va aller faire quoi à Brazzaville dans ce mois de juin? C'est pour aller cautionner le changement de la constitution de Sassou pour permettre au fils de Sassou de prendre les rênes du Congo. Donc, conserver les intérêts de la France au Congo. Donc, vous voyez que votre conférence internationale dont vous êtes en train de nous parler, que vous êtes en train de nous choquer dans les oreilles, ne verra jamais lieu tant que la France continue à soutenir son Sassou Nguesso. C'est ça la réalité. Parce que la France détient son droit de veto. J'ai vu pas mal de compatriotes qui font des vidéos. Oui, allons-y à la conférence internationale. Nous attendons que vous puissiez organiser cette conférence internationale. Et là, nous viendrons tous.
C'est ça la réalité, chers amis. Regardez bien les choses du Congo. Arrêtez de foutre les gens les bruits avec cette affaire de la conférence internationale du Congo. Ça ne verra jamais lieu tant que la France continuera de supporter Sassou Nguesso. Pourquoi la France? Mais aujourd'hui, nous pensons que on a déjà même commencé à parler de la conférence internationale du Congo soutenue par la France. Pourquoi cette France-là ne soutient pas ça? La France préfère coopérer avec Sassou. Ils savent que Sassou a commis des crimes de guerre, le génocide dans le département du Pôle et a pillé l'économie du Congo. Mais la France est en train de vouloir sauver Sassou en proposant 135 millions d'euros à Sassou si Sassou signait avec le Fonds monétaire international. Alors tout ça, ça sont des indices. Quand Bertrand Kosuri, l'ambassadeur de la France au Congo, nous dit dans une vidéo, nous avons déjà fait passer cette vidéo, nous allons encore republier cette vidéo, quand il nous dit, ben la France, nous avons reçu des instructions fermes que la France doit travailler avec le Fonds monétaire international et que le Fonds monétaire international aidera le Congo, aidera Sassou Denis. Il a dit, aidera Sassou Denis à pouvoir obtenir de l'assistance du prêt du Fonds monétaire international. Ça vous dit tout. Et quand un autre attaché militaire de la France vous dit qu'il a reçu des instructions fermes du président de la France, donc de Emmanuel Macron, de protéger Sassou militairement. Il est dit clairement dans une vidéo. Alors, chers amis, vous qui nous venez, mon très cher Serge Otto Mwangangumba, arrête donc avec des publications qui n'ont pas de sens parce que il me semble que vous nous êtes en train de ne pas comprendre les enjeux de la France. On vous le dit, la solution du Congo sera militaire, et que c'est là où vous aurez votre conférence internationale. Vous avez la Libye est dans un choc militaire, il y a des fractions qui se battent. Voilà pourquoi ceux qui veulent aller chercher des intérêts sont en train maintenant de vouloir créer une conférence internationale. Et il y a déjà eu une qui s'est passée. Tant que Sassou n'aura jamais en face de lui une force militaire, et que les groupes d'intérêt se rendent compte qu'ils ne peuvent plus aller chercher leur pétrole, leur gaz et les autres matières premières, rien ne se fera. Sassou va continuer à demeurer. Le fils de Sassou sera votre président. Mais si on se rend compte qu'il y a classe de titans, et c'est en ce moment-là que vous verrez que quelques nations qui vont commencer à se dire, bah, écoutez, la France, comme tu ne maîtrises rien, bon, nous allons nous lever pour pouvoir apporter un discours au niveau des enfants du Congo, donc un dialogue, et ce sera donc une conférence certainement internationale. C'est cela la réalité. Sinon que tout ce que vous faites, la France va veto ça au niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça la réalité. Alors, peuple du Congo, les adeptes de la conférence nationale qui sont en train de parler dans le rêve, hein, c'est ça la réalité, chers amis, vous ne verrez pas ça le jour, nous vous demandons d'aller organiser ça, comme ça vous allez nous inviter, nous on viendra. Sinon, vous n'aurez pas ça. Donc, arrêtez de manipuler le peuple congolais, ceux-là qui ne connaissent pas. Arrêtez de faire inculquer aux jeunes du Congo que l'espoir viendra de la conférence internationale parce que la France ne permettra jamais que cette conférence internationale au nom du Congo puisse avoir lieu. Mais si vous voulez réellement avoir cette conférence internationale, alors brûlons le Congo, mettons le Congo en ébullition, vous aurez votre conférence internationale. Voilà, donc je crois que désormais, mon très cher Otongumba, ça ne sait pas que tu viennes encore avec des heures de publication sur mes lives, parce que ça c'est mettre du bruit pour rien dans les oreilles des Congolais. Voilà, bon, nous allons continuer à regarder. Bon, ce sont les mêmes blabla de cette conférence internationale. On va essayer de regarder. Battons-nous, chers frères et sœurs, pour sauver ce très beau pays de l'emprise d'un clan qui règne pendant plusieurs années. Ça, c'est dit par Bosso Bista, ça c'est très clair, chers amis. Vous avez entendu Monseigneur Kombo, plus que vous avez la peur, en réalité, vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas votre pays. Quand vous vous engagez, la peur doit partir pour affronter. C'est ça la réalité. Il faut dire la vérité. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes là, nous nous sommes dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. L'étape de l'esprit fait que nous puissions avancer, dire des choses objectivement. Et chers amis, n'oubliez pas, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Aujourd'hui, des révélations qui sortent de ce système. Quand vous voyez des interactions contre Ngolo et Christelle, tous les messages que nous sommes en train de voir, qu'on nous fait parvenir, c'est une façon de vous dire que si en réalité nous nous engageons, nous allons arriver à libérer le Congo. Mais pour libérer le Congo, il faut que ça prenne la détermination des gens comme des Franck Nzila, comme des Luce Bénédicte Bangoué qui sont aujourd'hui dans les prisons. C'est des jeunes Congolais qui ont compris qu'il est temps de se battre, de se libérer. Mais les autres peuples, ceux-là qui souffrent, comme ceux-là que nous avons vus dans des vidéos, ce sont simplement arrivés au niveau des déclarations, mais en réalité, ils ne bougent pas sur leur ligne.
Donc, alors, ensemble, travaillons pour libérer le Congo, c'est maintenant ou jamais, sinon le Congo va encore reculer 50 ans de moins avec le serpent à 10 têtes qui est Denis Christel Sassou, avec le serpent à 10 têtes qui est Jean-Dominique Okemba, avec des serpents à 10 têtes, qui sont des voyous et des brigands de ce système, des généraux de la Gestapo, et ceux-là des administrateurs qui se sont simplement transformés en businessmen avec l'argent du Congo-Brazzaville. C'est des voleurs qu'il faut mettre dans les prisons, et ceux qui sont des véritables citoyens seront désormais en liberté. Voilà, donc on va essayer de regarder. Bon, écoutez, je crois que nous avons, ok... si tu es vraiment patriote et aide ton pays, n'agis pas à distance pour faire la protection. Bon, écoutez, chers amis, nous pensons que ça, c'est un message qui vient de Gervais, de Ghislain Nzan. Bon, écoutez, nous, on vous le dit, hein, nous faisons notre part de contribution. Hein. Nous utilisons notre argent, nous utilisons notre temps pour sensibiliser le peuple congolais. Nous utilisons notre argent pour voyager, pour aller rencontrer des partenaires qui vont nous aider parce que nous avions mis les minerais du Congo en jeu pour libérer le Congo. Sassou l'a fait, continue de le faire. Nous, en tant que fils du Congo, nous avons aussi le droit de le faire. Et la libération du Congo partira aussi de la motivation, de la détermination de tout un chacun de nous. Ceux qui sont au Congo vont aussi faire leur part de responsabilité. Nous avons fait, nous sacrifions nos familles avec notre argent, nous payons les billets d'avion, personne ne nous paye. Mais nous avons demandé à ceux-là qui ont volé l'argent du Congo pour contribuer pour libérer le Congo. Mathias Nzan a des multimilliards de l'argent du Congo à l'extérieur. Les Claudine Mounari ont des multimilliards. Les Mokweke ont des multimilliards. Les Mathias, plutôt les gens, il t'a dit, ils sont nombreux. Les Boao, tout ce monde, ils ont des multimilliards de l'argent du Congo. Mais ils ne veulent pas dépenser. Les Benoît Poukébéné, qui est là à Paris, il détient des multimilliards de l'argent du Congo. Pourquoi ils ne peuvent pas utiliser cet argent pour libérer le Congo? Mais parce qu'eux, ils veulent aller dialoguer avec Sassou, ils veulent continuer d'occuper des fonctions. Qui sait, peut-être même qu'ils ont même des salaires qu'on leur paye. La fois dernière, nous avons reçu des révélations dans ce procès-là, de la cour le procès de Sassou. Des gens comme les Makomé, la maman a été enterrée par Sassou. Sous sa demande, demandant à Dabira que Sassou puisse enterrer sa mère. Vous voyez que quand vous cherchez des faveurs pareilles avec un homme à la coiffe du diable, un dictateur qui tue le peuple congolais, et vous allez vous attendre à quoi? Aujourd'hui, nous voyons Makomé venir avec plusieurs vidéos pour essayer d'éclabousser Sassou. Mais écoutez, ça c'est de la poudre de piment dans les yeux des Congolais qui ne comprennent pas. Mais nous, en tout cas, vous nous mettrez de la poudre de piment dans les yeux. Nos yeux ne se sentiront pas mal parce que nous avons des yeux grandement ouverts et bien protégés pour pouvoir apaiser la poussière de piment dans les yeux. Alors nous sommes objectifs, on vous le dit la vérité. Vous êtes tous des traîtres qui travaillent pour Sassou, vous êtes tous payés par Sassou, vous êtes là à Paris, le système vous paye, vous versez des salaires et vous faites semblant de manipuler cette jeunesse de la diaspora. Et nous, on ne travaille pas avec vous. Voilà pourquoi quand vous nous avez contactés, on dit non, on ne travaille pas avec vous. Quand on demandait des services parce qu'il fallait payer de l'argent, vous savez, pour emmener l'équilibre des forces militaires, ça demande combien de millions? Ça demande des millions. Mais Mounari peut payer pour ça. Boao peut payer pour ça. Mathias Nzan peut payer pour ça. Moukeke peut payer pour ça avec l'argent du Congo qu'il détient dans les comptes à l'extérieur. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce qu'ils sont toujours bien nourris par ce système. Ils ont des salaires. Ils ont des privilèges. Alors, vous allez tromper ces jeunes Congolais-là qui sont aveuglés. Mais vous n'allez pas tromper les jeunes Congolais qui ont des yeux grandement ouverts comme nous, que même la poussière des piments ne pourra rien nous faire. Alors, peuple congolais, comprenez bien nos messages. Nous, personne ne nous contrôle, nous sommes pour la paix du Congo, mais la paix, il faut le faire, il faut apporter la violence à Sassou, parce que Sassou impose la violence à ce peuple et ça a trop duré. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Il est temps de pouvoir mettre fin à cela définitivement avec des Congolais déterminés. Voilà pourquoi nous nous levons. Donc quand le Ghislain Nzan vient nous parler, alors nous voulons aussi de votre contribution dans cette lutte, au lieu toujours de cacher derrière des écrans ou derrière des profils anonymes pour faire des commentaires qui n'ont pas de sens. Voilà, on va essayer de regarder. On va essayer de regarder. Je vais juste te demander de venir ici sur place. Bon voilà. On ne rentre pas dans... nous savons que ça sont des petits esprits du pouvoir, des petits Sassou, des Ghislain Nzan, d'ailleurs que je finirai ici. Je ne vais jamais te supprimer, je ne te supprimerai pas. Comme ça, tu vas continuer à bien regarder ce que je dis au peuple congolais. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, moi, je ne supprime pas les ennemis. Mes ennemis, je ne les supprime pas.
toi qui es associé du pouvoir, qui n'a pas encore compris le sens de la libération du Congo, malgré tout, les jeunes qui sont au Congo sont en train de comprendre, sont en train de se plaindre, et toi qui me demandes de rentrer sur place, je ne viendrai pas au Congo, vous ne me verrez jamais au Congo. Nous travaillons pour ne pas aller chercher à occuper des fonctions au Congo. Nous serons des technocrates derrière ceux qui vont diriger, pour pouvoir les guider comment diriger le pays, comment développer le Congo. Le Congo aura notre soutien. Et nous soutiendrons ceux-là qui vont travailler dans la vérité. Et donc, quand vous cachez dans des profils, vous êtes des minables, comme vous le dites. Et moi, je ne vais jamais te supprimer. Il s'appelle Ghislain Nzon. Voilà, Ghislain Nzon. Je ne vais jamais vous supprimer. Vous serez toujours là à bien nous regarder ce que nous sommes en train de dire pour instruire le peuple congolais à se libérer. Voilà, c'est ça, les amis, chers amis. On va continuer. Voilà. Bon, écoutez, chers amis, je crois que... vous étiez tellement nombreux ce soir, on va simplement passer aux remerciements. On va donc essayer de remercier quelques-noms parce que je ne peux pas remercier tout le monde. Sat Michel, merci. Claude Bossobita, Bresnan, Gaël Kissala, Sylvain Senda, Serge Otomouadangumba, Alain Mayala. Merci Alain. Henri Joël Pangou, merci d'avoir suivi la vidéo. Odilon Lot, Pete Lot, merci d'avoir suivi. Toujours en ligne. Mon frère Odilon, écoutez, plusieurs questions, on me pose toute cette question. Tu es toujours en ligne? Je suis toujours en ligne parce qu'il faut parler au peuple congolais. C'est un peuple qui a des oreilles calfatées, comme l'a dit Zao. C'est un peuple qui ne veut pas écouter. Il me semble que c'est un peuple qui est content de vivre dans cette situation, mais c'est un peuple qui continue à se plaindre de la souffrance. Donc peut-être qu'en leur parlant, ils vont changer, hein, parce que nous sommes là pour inspirer le peuple congolais. Donc, et puis on le dit, hein, nous le faisons avec notre temps, avec notre énergie, personne ne nous paye pour ça, et, excusez-moi, avec notre volonté. Nous n'avons pas de l'argent pour corrompre le monde entier. Que Sassou est en train d'utiliser des multimilliards pour corrompre. La seule chose que nous avons de gratuit, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Et nous nous donnons notre temps pour utiliser cette parole au maximum pour que le message arrive à notre peuple, à notre jeunesse, et pour que notre jeunesse puisse comprendre qu'il est temps de se libérer. Et nous n'utiliserons jamais l'argent pour corrompre, nous n'achèterons jamais les volontés et les consciences des gens. Nous allons convaincre le monde par la parole et le discours. Mais cette parole n'est pas donnée à n'importe qui. À pouvoir parler pendant des heures, sans pourtant boire une goutte d'eau. Mais il faut savoir que derrière cette parole, c'est que nous appelons l'esprit et donc la puissance des divins qui est là. Et voilà pourquoi nous croyons en Dieu. Voilà. Merci à Tsakala Mireille, merci à Makila Mabé, merci. On remercie quand même ces Ghislain Nzon-là parce que pour nous, il n'y a pas des ennemis. Nous sommes dans la guerre des idées. Merci à Serge Manangou, merci à Serge Roger Odiki Eyenga, merci à Eloge Amédée Baloula, merci à Armel Combo, merci à Georgette Ngunga, merci à Jacob Paulin, merci à Ariel Hervé Kendall, merci à Rennes Belemeda, excusez-moi en tout cas de mal prononcer votre nom, Belemeda, parce que ça c'est des noms compliqués. Merci, bon, on a déjà dit à ceux-là, on a déjà cité. Merci à Gervais Mwanza, merci à, bon, ceux-là on a déjà cité. Ah, vous êtes nombreux, en tout cas je ne vais pas citer les noms de tout le monde. Merci à Nadège de Paris. Voilà, merci à Bill Bienvenue, merci à Gervais Simplice Bolanda, voilà, merci à Gladys Ompa, merci, vous êtes nombreux en tout cas, merci à Yaya Lélé, voilà, donc merci à Jean Lézin, merci à Jidas Wuditsika Pongi, merci à Frédéric Bombokaya, Joe Arthur, merci, Richard Baudry et Tony Eoulong, merci,
Landry Nzayi, merci. Je crois qu'on a déjà prononcé. Merci à Guy Ferdinand Goma Ntsemi, merci. Merci à Dieudonné Goma, merci Dieudonné Goma. Merci à Dorian Bambino. Ah, ma bouche est devenue fatiguée. Merci à Ange Marc. Merci à Tsakala Mireille, on a déjà dit, je crois. Merci Zidas Pomdi déjà, voilà. Evrar Mouzi, merci. Grégoire Bongo, merci. Merci Grégoire Bongo, merci. Je crois que cela on a déjà dit. Marseille Malonga, merci. Merci à La Belle Tulipe. Merci à Albert de Côte-Matev, merci. Merci à Flavie Louya. Merci à Dena Leizama. Ok, en tout cas, excusez-moi si je prononce très mal vos noms. Bon, merci à Alain Kimpo. Merci à Rodrigue Fenolo Masala Kenge. Merci à Coach Val Lester Ingane. Merci à Patrick Nyoka. Bon, vous êtes tellement nombreux, je ne sais pas citer les noms de tout le monde. Je crois que je vais m'arrêter par là, je suis déjà épuisé. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Il faut que nous appelons au Congolais à la conscience. La conscience signifie quoi? La conscience signifie la libération complète et totale du Congo. Pour nous, chaque Congolais compte. Chaque Congolais compte. Que tu sois Congolais dans les rangs des Sassou, qui veut changer pour libérer le Congo, tu comptes pour la libération du Congo. Pour nous, il n'y a pas de barrière. Pour nous, il y a ceux-là qui sont pour la libération du Congo, il n'y a pas le tribalisme à l'intérieur. C'est ça la réalité, chers hommes. Ce que vous devez mettre à la tête, c'est ça. Pour nous, que tu sois sudiste, nordiste, tu es pour la libération du Congo, tu comptes dans ce combat. Et tu dois faire ton effort pour libérer le Congo. La libération du Congo, c'est deux choses. Nous voulons l'arrestation complète de Sassou. Nous voulons l'arrestation de Christel parce qu'il a volé l'argent du Congo. Ces gens-là détiennent l'argent du Congo. Il n'y a pas 1000 chemins à tergiverser. Vous voyez comment ils se mettent à narguer les membres du parti congolais de travail. Vous voyez que vous n'êtes pas tous à l'abri là. Tous ces jeunes qui sont derrière Christel, vous n'êtes pas à l'abri. Le serpent a dit, tête va vous briser tous. Vous voyez comment il a pris les postures. Le président de la République, il va vous briser tous. Mais il doit savoir qu'il aura derrière lui un Bernard Pongui qui sera de plus en plus dangereux pour lui. Parce que pour nous, le rat est dans l'enclos. Il faut couper la tête du rat avant que le rat ne s'échappe. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Prière de la partager. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Le peuple gagnera toujours. Seule la lutte libère. Au revoir.